courant forcément du résultat d'hier. C'est important, on vous sent très motivé. Ouais, parce que ce soir, je pense qu'on n'a rien à perdre. Et on a tout à gagner, donc à nous de faire le nécessaire sur le terrain pour justement remporter ces 3 points qui seraient importants justement pour et d'une distancer Nancy et de rattraper Lyon. Donc voilà, c'est à nous de le faire. On a raté beaucoup d'occasions depuis le début de saison, donc voilà, il y en a une autre qui se présente, à nous de la saisir. C'est la première fois que vous avez joué derrière Lyon. C'est important parce que vous n'aviez pas réussi la dernière fois à Lorient quand ils ont joué derrière vous. Ouais, donc non, on n'a jamais réussi, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Le dernier, ça a été à Lorient. Donc voilà, à nous de prendre les choses en main aussi, parce qu'à Lorient, on ne les a pas du tout prises. Donc à nous d'emballer ce match, de prendre le ballon et d'essayer d'attaquer tout en restant bien équilibré. Dans un premier temps, laisser jouer pour voir si les Monégasques pourraient profiter de l'avantage. C'était pas le cas. C'est reparti pour Monaco. Piquion, le ballon est passé, peut-être la frappe du gauche de Piquion. Ça passe derrière le but d'Ulrich Ramé. Superbe enchaînement de l'international français. Le scandale à Metz avec les insultes. Attention à Flavio Roma, les insultes contre Abdeslam Ouadou. Il sera question d'éducation par le football justement. Wendel pour un 3e corner consécutif en faveur des Bordelais. La reprise de la tête, elle était signée à Lugara. Ça chauffe entre Chalmé et Diego Pérez. Diego Pérez lui a mis un revers de la main dans les 2 situations nouvelles. Et on la revoit cette image, voilà, le coup de coude. Ah oui. Bon, bah non, mais c'est beaucoup plus grave que beaucoup de choses qu'on voit qui sont sanctionnées. Ballon, Jurietti. Kavenaghi. Oh, le coup du foulard de Kavenaghi. Voilà, un petit peu de technique. Wendel. Ouais, c'est passé Wendel. S'il parvient, c'est passé. Le ballon est pour les Bordelais. Mikou dans la surface. Il a laissé passer pour Kavenaghi. C'est la frappe de Kavenaghi. Le but. Le premier tir cadré de Fernando Kavenaghi qui permet à Bordeaux d'ouvrir la marque face à Flavio Roma. Mikou qui joue bien le coup. Oui, la conception générale du but est excellente. On devait être à plus de 10 passes des Bordelais. Le ballon a été rattrapé par Wendel de justesse sur la ligne de but, mais Madame Lagrange l'a laissé jouer sans doute de manière judicieuse. Dès le départ, énorme travail de Wendel. Kavenaghi qui vient frapper, trouver le bas du poteau de Flavio Roma. Ouais, je trouve aussi que Flavio Roma n'est pas fantastique. Bon, le tir est soudain, mais il fait une espèce de cabriole aérienne qui n'est pas le geste approprié sur un tir à ras de terre. Ça fait 7 buts en 2008 et pour la saison en général en Ligue 1 pour Fernando Kavenaghi. Bon, monsieur Gauthier s'en sort correctement dans ce match pour l'instant parce que il manifeste un grand calme. Allez, Wendel au premier poteau, peut-être une frappe de Mikou sous la barre. Oh là 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 là. Superbe but de Johan Mikou.
Le 50e but de Johan Micoud sur la pelouse de Monaco pour confirmer la domination bordelaise, en tout cas au tableau d'affichage dans cette deuxième période. Bordeaux 2, Monaco 0. Bordeaux qui confirme son retour sur les semelles lyonnaises. Je crois qu'Enrique s'est fait mal. C'est à lui apparemment, à Loudiara. Ça veut dire qu'il était monté profondément puisque c'est à 6 mètres du but adverse. Allez, on revoit ce qui s'est passé à la surface. Il a pris le ballon dans le bas-ventre à Loudiara. Ouais. Et on revoit surtout cette frappe de mule superbe sous la barre de Johan Micoud, son 50e but donc en Ligue 1. Ici à Monaco, un but extrêmement important au classement, vous le disiez. Bordeaux qui confirme son retour sur Lyon. Benoît, une bonne rentrée en seconde période, des Bordelais avec une réussite sur le but de Kavenaghi, une bonne construction. Oui, c'est vrai que avait marqué un beau but, on vient d'assister au second but avec une superbe frappe de jour. Je pense que c'est bien pour l'équipe, il reste une grosse demi-heure à jouer. Là, je pense que Monaco va faire rentrer du 109 avec Gagpé qui vient de rentrer. À nous de tenir le résultat en continuant à jouer et surtout pas à pas rester derrière en les attendant. Sur ce qu'on a vu sur la première période, vous sentiez que vous pouviez marquer, qu'il y avait quelque chose à faire? Oui, on s'est dit qu'après que le match allait se décanter. On a vu qu'en première mi-temps le match était assez dur au niveau des duels. On a montré qu'on était présent. Donc maintenant on va se procurer encore des occasions, je pense, et j'espère qu'on repartira de Monaco avec 3 points. Et ça repart à gauche avec les Bordelais. Le ballon pour Bellion. Kavenaghi passé, il est pas en jeu. 3e. Superbe but pour Fernando Kavenaghi. 3-0 pour Bordeaux qui est en train de couler Monaco pour l'instant sur sa pelouse avec un nouveau doublé pour Fernando Kavenaghi à la 65e minute de cette partie. Ouais, ils sont complètement... Il n'y a plus du tout le même match qu'en première partie. D'abord c'est très agréable et puis ensuite Bordeaux passe avec une régularité. Et alors ce Kavenaghi a remis en... il y a un travail de Wendel formidable. Ce Kavenaghi a remis à la mode la feinte de frappe qui fait coucher le gardien et le petit piqué ensuite des années 80. Il l'avait déjà fait face à Metz la semaine dernière. Oui. Où il avait signé son 2e but. Ah oui, là il va aujourd'hui. Avec carton rouge. Monaco qui va en plus se retrouver à 10 après l'expulsion de Diego Pérez. Avait-il un jaune? Et c'est le rouge direct. C'est rouge direct apparemment. Oui, c'est rouge direct. Il n'avait pas reçu de jaune de toute façon. On va voir. Non, c'est rouge direct, il n'a pas dû... Oui, c'est rouge direct, mais on va voir la faute. On se souvient de son coup de coude sur Alonso en première période où il n'avait même pas écopé d'un carton jaune. Ah oui, il a tout enlevé. Alors il a shooté dans sa jambe. Johan Micoud qui va se charger de ce coup franc maintenant avec son pied droit. Ça va plonger vers le but de Flavio Roma. Bien enroulé, ça va mettre en danger. Et le superbe but de Chamac. Au premier poteau, il est venu couper la trajectoire de cette balle et tromper Flavio Roma. Je l'avais senti, j'ai dit on va pas en rester là parce que Monaco est complètement KO. Et si Bordeaux continue de s'en occuper, ils vont sérieusement améliorer leur goal average parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Et puis il est tiré à merveille, il passe par-dessus les premiers joueurs et Chamac la touche du bout du pied. Et Roma qui a été en retard sur beaucoup de ballons, sur tous les buts inscrits par les Bordelais. Bon, il y a des buts sur lesquels il ne pouvait rien, par exemple le tir de Micoud à bout portant, mais là il est devancé et il doit attaquer la balle. L'état de nervosité du Prince Albert. Parce que Micoud 4-0 c'est... Wendel, le décalage pour Chamac pour un doublé peut-être Micoud qui va réaliser le doublé.
C'est Mikou qui va réaliser le doublé avec un 5e but pour les Bordelais à la 87e minute de jeu. Il n'y aura sans doute pas, vous disiez 9-0, mais 5-0. C'est déjà une belle punition pour les Monégasques à domicile face à Bordeaux. 5-0 pour Bordeaux. C'est un carton extraordinaire dans le football moderne où, rappelons-le, la moyenne de buts par match étant aux alentours de 2, quelque chose, c'est-à-dire un but de moyenne par équipe. Alors le jour où on en prend 5, le jour où on en marque 5, c'est 5 fois plus que la moyenne, mais le jour où on en prend 5, c'est terrible. C'est une correction qu'ils prennent aujourd'hui les Monégasques à domicile. En tout cas, ça permet à Bordeaux d'effacer le 5-0 subi à Caen cette saison. Petit Kavenaghi, Mikou. Chamakh a marqué également. Attention, encore une frappe sous la barre, c'est Auberton cette fois qui marque exactement le même but que celui de Johan Mikou tout à l'heure. Voilà, ça fait 6 buts à 0 en faveur de Bordeaux. C'est exactement la même frappe que celle de Mikou tout à l'heure sur le premier but du milieu de terrain bordelais. Cette fois, c'est Gabriel Auberton. Il y a un Monégasque complètement écœuré qui a envoyé le ballon dans la tribune derrière les buts. Vraiment... Là, c'est la goutte d'eau, évidemment, qui fait déborder le prince. Je pense qu'il avait débordé déjà depuis un petit moment. Ah oui. Jean-Luc Ettori, lui, ne peut plus se lever. Il est complètement abattu par cette leçon, cette déculottée. Ça arrive dans une carrière, mais ça fait mal. Qu'auront subi aujourd'hui les Monégasques. 6 buts à 0. Dans le vestiaire bordelais. Les gars, pour les Girondins, plus président, un petit geste là. Une énorme libération dans le vestiaire bordelais. On va voir le classement à l'issue de cette journée, presque à l'issue de cette journée, parce qu'il reste Marseille, Paris Saint-Germain ce soir à suivre sur Canal. Mais Lyon ne compte désormais plus qu'un point d'avance sur Bordeaux. Bordeaux qui fait le trou aussi avec son premier poursuivant, Nancy, qui est désormais à 7 points. Nice est à 10 points des Bordelais, 11 des Lyonnais. C'est quand même cette course entre Lyonnais et Bordelais qui se décide. On peut dire que ce soir, le grand sprint dans la première partie du classement, c'est pour la 3e place maintenant.